$10 seulement, vous pourrez danser et aider SOS Animaux. Oui. Entrez! Ben voyons, tu réponds bien bête. Ah, c'est toi, je pensais que c'était Madame Saint-Amand. Votre femme de ménage? C'est elle qui m'ouvre la porte. C'est pas notre femme de ménage, c'est notre gardienne. Tu te fais garder maintenant. Ouais, mes parents sont partis en vacances dans le Nord. Et que t'es chanceuse. Oh, c'est une femme ben à la mode. Hey, ris pas de moi, OK? Elle est assez fatigante, là. Pis toi, qu'est-ce que tu veux? Y a quelque chose de spécial? Une mauvaise nouvelle pour toi. Oh, mon maudit frère, il est complètement parti, je pense. Baisse le son! Une vraie maison de fou. C'est quoi ta nouvelle? C'est un peu délicat. Qu'est-ce que tu fais? Mais tu le vois bien, je prépare les ventes pour la danse. J'ai fait la liste des vendeurs, le texte des affiches, puis on a reçu les billets aujourd'hui. 500. Ben c'est ça ma nouvelle, Steph. Tu fais ça pour rien. On est fait, on les vendra jamais, nos billets. Comment ça? Maggie Malo organise un concert le même soir à l'école. Maggie Malo, ça se peut pas. J'ai l'impression qu'elle nous déclare la guerre. Ben voyons donc, elle se tient même pas avec des gens de l'école. Je trouve qu'elle se débrouille pas mal bien. Mais nous, on connaît tout le monde. C'est elle qui va sécher avec son concert, tu sais. Je suis de moins en moins sûre. Mais qu'est-ce qui te fait dire ça? Ben, elle offre quelque chose qu'on n'a pas. Quoi? Des prix de présence écœurants. Et il y a un skatebike, des rollerblades, des billets pour des show rock. Il y a rien qu'elle a pas. Mais où est-ce qu'elle a pris ça? Ben facile, son père a tout fourni. Puis comment le comité d'école a pu accepter ça aussi, 2 événements en même temps? C'est peut-être parce que ta danse a lieu au centre communautaire puis pas à l'école. Oui, mais toi, tu fais partie du comité. Pourquoi tu m'as pas défendu? Ben, j'étais pas à la réunion. C'est Michel Gendron qui me l'a dit tantôt. Je suis venue te le dire tout de suite. Ouais, moi qui ai promis à ma mère de lui ramasser 1000 $ pour SOS Animaux. Hey, les couilles! Couilles! Qu'est-ce que tu veux? Oh, t'as l'air content de me voir, hein? Alors, j'écoutais de la musique. Bon, hey, j'ai quelque chose de mieux que ça pour toi. Quoi? Une partie de tennis. J'ai ça dans le bras, là. Il va mouiller. Boum! Non, ça me dit pas. Hey! Veux-tu faire une partie de billard d'abord? T'as peut-être une chance de gagner pour une fois. Non, j'aime plus ça le billard. Hein? T'aimes plus ça le billard? Tu virais écologique? Mais non, j'ai pas le goût de sortir, c'est tout. Voyons, qu'est-ce que t'as? Tu pognes un virus? Mais non, j'ai rien, là. Hey, tu casses! Réveille! Non, là, lâche-moi, là. Dis donc! Tu m'as envoyé à l'hôpital? Mais non, là, je m'excuse, là. Ça t'arrive jamais, toi, d'avoir envie d'avoir la paix, là, pour penser? De parler à personne? De rien faire? Ça dépend, là. Et là, c'est ça que je veux, OK? Puis quand je pense que j'ai perdu ma fin de semaine à organiser une danse, ça, c'est la chose que j'ai le plus au monde. Puis toi, si t'avais été au comité d'école, il Calme-toi, serait rien Steph, arrivé. ça va. Je le sais ce qu'on va faire. On compte pas sur moi. Bon, je sais ce que je vais faire. Écoute ça. Oh, vous êtes là, les belles filles! Oh, c'est beau, la jeunesse au travail! Laissez faire ça, je ramasserai plus tard. Ah non, non, non. Ah non, oh, si je veux revenir vous garder souvent, il faut que je garde la maison propre. Tiada. Non, mais vous dérangez pas pour moi, hein. Continuez votre travail. Tiadi. Écoutez, Madame Saint-Amand, c'est très gentil, mais j'aimerais ça que vous nous laissiez seuls. On a des choses à se dire, Annie et moi, OK? Oh, ben, je te croyais plus polie que ça, ma petite fille. Excusez-moi. Stéphanie, j'ai réfléchi à mon plan, ça va marcher. Toi, tu vas empêcher Maggie de faire son concert. Puis tu peux être sûre. Comment tu vas faire ça? Quand le comité d'école frappe un mur avec la direction, qui on envoie par le directeur? Qui va sauver les négociations? Mais là, je vois pas le rapport, c'est même pas une affaire d'école. Quand j'aurai parlé au directeur, ça va devenir une affaire d'école. Puis crois-moi, elle n'aura pas son concert, la grande Maggie. Allô, la porte était ouverte. La porte? Ben oui, la porte d'entrée. Ah. T'es frère de Stéphanie? Ouais, Moi, c'est Maggie. je le sais. Tu me connais. Non, 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 je disais ça comme ça. Toi, comment tu t'appelles? Michel, Ah, c'est un beau nom. pas aussi beau que Maggie. C'est bon, cette tune-là. Oui, c'est une tune de Pag. Je la joue à batterie. Tu fais de la musique? Ah oui, j'ai un groupe, on est 3. Hey, j'adore la musique. Ben, je chante un petit peu. Ah ouais? As-tu un groupe?
Ben oui puis non. Des fois, je me demande si je devrais pas faire carrière solo. Ouh, je me demande comment vous faites pour écouter une musique aussi barbare. Je suis venue voir Stéphanie. Oh ben alors là, c'est pas le moment, mademoiselle. Si j'étais vous, je reviendrais une autre fois. Même moi, elle veut pas me voir. Elle vient de me jeter dehors. Bon, ben c'est correct, je reviendrai. Non. Tu peux rester. Reste, on va faire la musique. Ben une autre fois, peut-être. En tout cas, tu peux revenir n'importe quand, hein? Tu te déranges pas. Ah, ben merci. Je vais dire à Stéphanie que t'es venue. OK, salut. Salut, Maggie. C'était donc ça. Hein? Quoi? Un gars qui mange plus, qui étudie pas, qui est toujours dans la lune, il a pas la varicelle. Il est en amour. Moi? Je suis pas en amour, voyons donc. Où est-ce que vous avez été chercher ça, encore? Mon pauvre petit garçon, c'est vraiment pas une fille pour toi, tu sais. Vous la connaissez même pas. Ben, quand on est assez effronté pour se promener avec une jupe au ras des fesses... Hey, elle a le droit de s'habiller comme elle veut. Mêlez-vous donc de vos affaires. Oh, ben, j'ai jamais vu des enfants aussi mal élevés. Connais-tu Michel Couillard? Un peu. Tu je vends un billet pour ton concert? Non, toi des jeunes. OK. Est-ce que tu me fais un prix spécial pour la gang de mon école? Disons 5 $ le billet. Oh, c'est pas assez cher. Ah, mais comment il s'appelle son groupe? Le groupe à Couillard? Les Néons Noirs. Plus tu me fais un bon prix, plus je te vends bien. Puis je suis un bon vendeur. Est-ce qu'il est bon musicien? Coudon, toi, veux-tu sortir avec? Hey, non, c'est pas ça. On est tous les deux des artistes. Moi, je vais être chanteuse, puis Hey, je suis Michel... pas venue ici pour entendre parler de Couillard. Fais-moi ton prix, là. 8 $ le billet. C'est bien trop cher. 7, OK, mais il faut que t'en vendes 12 pour avoir un billet gratuit. 10. 12, c'est ma dernière offre. C'est du vrai vol? Pas du tout. Tout le monde va s'arracher ces billets-là. Ça va être un succès cœur. OK. Je vais en prendre 24. Ah, je les ai oubliés dans ma case à l'école. On se rejoint ici à 1h15. Je vais être ici. Mais t'es mieux de les avoir, tes billets. Je pense à elle tout le temps. Je la vois partout. Ce qui est belle, au moins. Plus belle que ça, là, ça se fait pas. Qu'est-ce que tu vas faire? Je sais pas trop, là. Mais là, si ça continue de même, je vais virer fou. Ça fait 2 jours là, que je marche la pédale au fond. T'es en train de virer écolo, le coup, il le prend sur toi. Veux-tu demander pour sortir? Tu fous, toi? On voudra jamais. Ben là, si tu fais pas quelque chose, tu vas finir comme nos profs. Complètement biodégradable. Ah, Stéphanie, enfin, je te cherche depuis ce matin. Fais comme si tu m'avais pas vu, OK? Qu'est-ce que t'as? Je me le demande. Ben, je veux te demander quelque chose. Ah, vraiment? Ben, tu sais, c'est parce que t'organises une danse le soir de mon concert. Je le sais. Espèce de visage à 2 faces. Bon, oublie pas, Koya. 1, faut pas que t'aies l'air trop intéressé. 2, fais le big shot, offre-lui un coke. 3, hey, c'est enflé. J'espère que j'ai pas le sida. 3, demande-lui si elle a un chum. Si elle dit oui, écrase. Si elle dit non, continue. 4, demande-lui qu'est-ce que tu fais samedi soir. Si elle dit rien, tu fonces. Après, demande-lui si elle va aller au cinéma avec toi. Si tu y vas dans l'ordre, ça va être complètement mouillé. Oui. Vas-y. Non, on va vite. As-tu ce qu'il me faut, là? Attends un peu. OK. Je pense. Faut pas que t'aies l'air trop intéressé, là. Salut, bonhomme. Ta sœur est en forme? Tu lui demanderas toi-même. Puis, as-tu une blonde, là? T'es malade, Couillard? C'est pas mon genre. Fais le big shot, offre-lui un coke. Veux-tu un coke? Ah, merci, j'en ai un. Veux-tu un autre? Non, ce sera pas nécessaire. Michel Couillard, va donc flirter ailleurs. Maggie et moi, on fait des affaires. Chef-tu, là? Désolé, je voulais pas vous déranger. Tu me déranges pas. Tiens tes billets, tu manges. Il est temps. Si c'est ça que ça fait, le secondaire, j'ai pas hâte. Je voulais justement te parler. Ah oui? Toi puis ton groupe, mariez-vous ça, faire un spectacle à l'école? Quand ça? J'organise un concert dans 2 semaines. C'était pas pour ton groupe? Les vies sont pas assez bons.
peut y aller, nous autres, hein? On est écœurants. Là, si tu charges pas trop cher, ça pourrait être le fun. Toi, je peux y aller gratis. Ouais, mais puis les autres musiciens, Je m'en occupe. il faudrait qu'on s'en parle plus. Je suis prête. Ouais, mais faut que je retourne à l'école, je suis venue ici pour Fred. Fais-tu quelque chose à 4 heures? Non. Ah non, je vais être chez nous. Tu peux venir si tu veux. Bah, ok, à 4 heures. Ok. Salut, faut que j'y aille. Bye. Il va mouiller, couille, il va mouiller. C'est l'orage! Un coke, s'il vous plaît. T'arrives juste à temps. J'ai une très bonne nouvelle pour toi. Oh, ça a marché? Elle n'aura pas son concert, la grande Maggie. Comment t'as fait ça? J'ai dit au directeur, ça fait 3 fois qu'il y a de la violence à l'école quand il y a des concerts. Il a dit, mais je le déplore, mademoiselle. Là, j'ai dit, on devrait arrêter les concerts à l'école pendant 1 mois, tant de trouver des moyens d'assurer la sécurité. Ben, c'est génial! Il a répondu, excellente idée, je prends note tout de suite. Merci de votre collaboration, mademoiselle Rio. T'es super! Toi, tu mieux les blondes ou bien les brunes? J'aime mieux les brunes, les blondes. Je trouve ça fade. Tu es déjà sorti avec une fille plus vieille que toi? C'est ce que j'ai toujours voulu. Disons que les filles bébés, moi, j'aime pas vraiment ça. Mais est-ce que ça te dérange de sortir avec une fille aussi grande que toi? Moi? Non. J'ai pas de complexe. Quand t'es parti, moi j'ai pris le plus long corridor. Hey, tu chantes super bien. C'est bon. Tu dois avoir le bec sucré. Moi aussi. Aimes-tu ça danser? J'aille pas ça. Disons que ça dépend. Mais j'adore cette chanson-là. Viens-tu, on va danser? Maintenant. Parce qu'on est l'après-midi. Ben, ça fait rien, viens. Aimerais-tu ça, chanter avec mon groupe? Tu voudrais que je chante au concert de l'école? Écoute, on a 2 semaines pour pratiquer. Ah, j'aimerais tellement ça être une star. Mais t'as l'air d'une star. C'est pas ça juste pour me faire plaisir? Non. Vous pourriez aller faire vos cochonneries ailleurs, hein? Hein, toi, t'as pas d'affaires ici, Stéphanie Couillard. Je suis chez moi puis j'ai le droit de pas vouloir n'importe qui dans ma maison, OK? Va m'attendre dans la cuisine, là. Ça sera pas long. Es-tu devenu fou embrasser une folle de même, toi? Elle est pas folle. C'est toi qui es jalouse parce qu'elle est trop belle. Je suis pas jalouse. C'est une menteuse, une traître pis une hypocrite. Je veux pas la voir ici, OK? Ben, t'es mieux de t'habituer parce qu'elle va encore revenir. Hey, je te laisserai pas faire, Michel. Toi, t'es mieux de pas insulter un membre de mon groupe, OK? Écoute, là, je te parle pas de ton groupe, C'est pas vrai. C'est pas vrai. Oui. Maggie Malo fait maintenant partie des Néo Noirs. Elle m'a invité au concert de l'école puis on va faire le show ensemble. Ah, tu penses ça? Ouais. Mais attends-toi des surprises. Parce qu'il y en aura pas de concert, OK? J'ai parlé à ma soeur, là. Inquiète-toi pas, elle va écraser. Hey, mais moi, je comprends rien. Je pensais que Stéphanie puis moi, on était des amis. Ben, j'étais contente. Stéphanie, je l'admire, mais là... Hey, ça fait 2 jours qu'elle veut pas me parler. Pourtant, Essaye pas de comprendre ma soeur, là. Tu perds ton temps, c'est une vraie nerd. je suis pas du genre à pleurer sur mon sort bien longtemps. Si Stéphanie, elle me veut pas comme amie, j'en trouverai d'autres. Ben, je suis là, moi. Mais je sais. Ami. Plus. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, ami, puis. Ben, partenaire. C'est vrai. Tiens, c'est mon porte-bonheur. Je vais y faire attention. Michel Couillard, je veux te parler. Bon, vous êtes pas fâchés, vous, là? Je veux te parler tout de suite. Bon, ben, allez-y, Madame Saint-Amand, y a aucun problème. Je veux pas te parler devant des étrangers. Ben, Maggie, c'est pas une étrangère. Tu l'auras voulu. On n'a rien à cacher. Qu'est-ce que vous faisiez dans le salon tout à l'heure? On faisait rien de mal. Je suis responsable de vous autres. Puisque j'ai vu tantôt, je laisserai pas faire ça ici pendant que je garde. Bon, ben, viens-t'en, Maggie, on s'en va d'ici. Michel, j'ai pas fini de te parler. Oh, reste, je m'en allais justement. Attends. Veux-tu qu'on se voit ce soir? Ben, je peux pas, faut que je reste à la maison. Non, 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 monsieur Charles. Non, 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 c'est pas plus grave que ça. Non, inquiétez-vous pas. Mais non, non, vous allez ruiner vos vacances, puis ça va être de ma faute.
Moi, j'aurais jamais dû vous appeler. C'est arrivé comme ça, bonhomme. Je t'ai tout dit pis j'ai même pas exagéré. Ta recette, là, c'était super. Lui as-tu demandé si elle avait un chum? Mais non, elle a pas de chum, voyons donc. Tu l'as cru? Oui, elle m'a embrassé 2 fois. Ouais. Quoi, tu me crois pas? Ah, je te crois. Sorti avec ce soir? Non, c'est juste parler au téléphone. Écoute, Ticasse, je sais pas comment te dire ça, là, mais un chum, c'est un chum. Vas-y, tu peux me parler de n'importe quoi, tu sais. Si t'as un problème, dis-le. Je te dois bien ça. Cette fille-là, c'est une vraie écolo. De qui tu parles, là? Ben d'elle, de Maggie. C'est pas Maggie, toi. Hey, elle te joue dans le dos. Qu'est-ce que je viens de te dire? Je viens de la voir avec un gars. Il rentre au resto. Non, tu t'es trompé, là. C'était pas elle. De part de ça, tu l'as jamais vue. C'était elle, je te le dis. Il l'a appelée Maggie. C'est impossible. Elle est en train de faire de la sauce à spaghetti avec sa mère. Il se tenait par le cou. T'hallucines, bonhomme. Moi, je voulais juste t'avertir pour pas que tu fasses rire de toi, hein. Je vais y aller, faut que je garde ma sœur ce soir. Peut-être que t'allais faire une commission avec son frère. C'était pas son frère, couille. Tu le sais pas. Je le sais. Tu peux pas le jurer, en tout cas. Il l'a embrassé. Pourquoi tu m'écoeures de même? Je t'ai rien fait. Je vais être chez nous toute la soirée, OK? C'est qui, ce gars-là, là? Je le sais pas, je l'ai jamais vu. T'es sûr? Oublie ça, les filles, tu casses, là. Tu perds ton temps. À l'audition pour la pub, c'est quand même elle qui a chanté. Je viens de te le dire, c'était une pratique. C'est rien que demain, l'audition. C'est toi qui vas chanter. Ah bon? Comme ça, tu vas venir chanter pour mon groupe. Ben, c'est vraiment moi que tu veux, pas la blonde de ton batteur. Voyons, il n'y a jamais été question qu'elle chante pour nous autres. C'est elle qui s'est vantée de ça. Ouais, mais ça m'a tellement enragée, là. Tu disais à ton gars, tu chanteras pas pour son groupe. Les néo, je sais pas quoi. Les néo-noirs. Ben non. Ça me tente. Ah, puis il est correct, ce gars-là. Ou donc, t'as trinqué avec lui. Ben non. C'est toi que j'aime. Tu veux toujours qu'on sorte ensemble? Eh oui. Moi aussi, je t'aime. Allons chez nous, ma mère est pas là. Allô? C'est qui? Un gars de mon école. Va? Salut mon gars. Salut. Si on allait s'asseoir à une table, on serait plus tranquille. T'es chicané avec Maggie? C'est pas chicané. Hein? Paraît qu'elle est belle. Pas si belle que ça. Ah, c'est ce que j'ai entendu dire. Coudon, es-tu venu ici parler de Maggie, toi? Non. Parle avec toi. Parler de moi. Ça va très bien. Puis toi et Maggie? Ça, c'est fini, cette histoire-là. Ça va pas durer longtemps. Ça a été assez lent, mon bout. Tu sais, je me rappelle mon premier coup de foudre. J'avais 16 ans. Elle s'appelait Aline. J'étais vraiment fou d'elle. Ça marche plus de même aujourd'hui. J'en rêvais sans arrêt. Je me comprenais plus. Ben, pas moi. Les filles, là, c'est une perte de temps. T'as le temps de changer d'idée. En tout cas, tu peux être sûr, je me ferai plus reprendre. C'est ce que j'ai dit moi aussi. Toi, as-tu déjà eu de la peine, là? À cause Ouais. des filles? Ah ouais. J'en ai eu, puis j'en ai fait. Mais sans le vouloir. En tout cas, moi j'en ai. Penses-tu qu'il va arriver bientôt? Je le sais pas, puis je m'en fiche, OK? Il est arrivé quelque chose au resto. Quelque chose de dégueu. Dis-lui que je m'excuse. Je l'aime bien, là, mais je suis toute mêlée. Je voulais pas y faire de peine. Qu'est-ce que t'as fait à mon frère, toi? Tu peux pas comprendre. Hey, je comprends pas mal plus que tu penses, OK? Puis je commence à te connaître. Pas mal. Je sais que tu m'haïs. Tu devrais être contente. J'ai manqué mon coup avec mon concert. Je voulais être ton amie, moi.
En me coupant l'herbe sous le pied, en organisant un concert le même soir que moi, puis en me volant tous mes clients. Drôle d'ami. C'est ça que t'as pensé. Ben, mets-toi à ma place. Je sais bien. Mais moi, j'avais organisé ce concert-là juste pour me venger de mon chum. Je pensais qu'il m'avait remplacée par une autre fille dans son groupe. Ah, puis là, tu voulais te rapprocher de moi pour pouvoir chanter avec mon frère, hein? Je sais que ça pouvait avoir l'air de ça. Ça a l'air de ça aussi. Mais c'est pas ça. Moi, je voulais te proposer quelque chose quand j'ai su que t'organisais une danse le même soir. Quoi? Pourquoi il n'y aurait pas une partie spectacle à ta danse? Comme ça, je serais pas obligée de rembourser les 100 billets que j'ai vendus. T'en as vendu 100? Qu'est-ce que t'en penses? Je sais pas, là. Je comprends que tu sois fâchée. Oh, tiens, tu donneras ça à Michel de ma part. Ah, attends. Tu lui donneras toi-même. Parce que si le groupe de ton chum puis celui de mon frère jouent sur la même scène, je pense que ça serait mieux que vous fassiez la paix, hein, toi puis Michel. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Allô, Steph? C'est moi. Je pensais que c'était ma mère. Bon, c'est correct, je revenais tantôt. Ben non, voyons. T'as toujours aussi peur des piqûres, Raphaël? Vas-tu tomber d'un pomme? Non, qu'est-ce que tu veux? Je m'habitue pas. Bon, c'est pas grave, je ferai tantôt mon injection. Hey, pis notre expédition, ça marche? Mais c'est pour ça que je suis venu te voir, ça marche! C'est pas vrai! Les parents de Martine nous amènent dans leur minivan, on n'a plus de problème de On transport. part quand? Avant le souper. Aujourd'hui? Ben oui. Bon, on n'était pas supposé partir demain? Mais je le sais, mais là, on part 2 jours. 2 jours? Les parents de Martine vont nous laisser en chemin. Ils vont à Boston, eux autres. Fait qu'ils nous reprennent le lendemain. Ah, et puis on va coucher où? Ben, on fait du camping. T'as pas tout ce qu'il te faut, c'est ça, hein? Ah oui, j'ai mon sac de couchage, Michel est tout équipé, puis on a une belle tente. T'as peur que tes parents soient pas d'accord? Mais non, je vois pas le rapport. Ah, c'est à cause de ton diabète, évidemment. C'est quoi le problème avec mon diabète? Coudon, Raphaël, es-tu en train de me dire que ça t'embête que je parte avec vous autres? Pas du tout. C'est toi qui as l'air embêté. Je voulais juste savoir pourquoi. Inquiète-toi pas, c'est pas mon diabète qui va m'empêcher de faire ce que je veux. Puis en plus, Michel va être là. Oui, justement, on part trop tôt pour lui. Il y a son spectacle ce soir. Ah, c'est vrai? Ben, tant mieux, je vais prendre son sac de couchage. Il est meilleur que le mien. Wow, j'en ai juste vu à la télévision des montagnes hautes comme ça. Tu sais qu'il y a de la neige sur le mont Washington pratiquement toute l'année. Aïe aïe! Hey, est-ce que vous allez faire du ski? Non, on va faire du vélo de montagne. Wow! Allez-vous grimper jusqu'en haut? Le plus haut possible. Ah, c'est vrai, il faudrait pas que j'oublie ma caméra, moi. Hey, je vais y aller, moi aussi. Ah, ben non, fais pas. C'est trop difficile pour une petite puce comme toi, hein. Oh! Ben, tu sauras que je suis peut-être petite, là, mais j'ai plus d'endurance que n'importe qui. Combien tu gages? C'est pas possible. De toute façon, t'es trop jeune, ma chouette. Oui, mais vous faites même pas d'escalade. De toute façon, on n'aurait pas de place pour toi dans le camion. Désespoir, ça, c'est pas juste, hein? Elle part 2 jours? Mais oui, mais ton père et moi, on n'est pas ici en fin de semaine. Je fais ça. En tout cas, il n'est pas question qu'on te laisse tout seul ici, toi, certain. Qu'est-ce que tu veux qu'il m'arrive? Mais oui, mais Michel, tu pourrais reporter ton concert, non, puis y aller avec eux autres. C'est ça qui était prévu, d'ailleurs. Ben non, maman. Je peux pas faire ça, on a vendu tous nos billets, ça sonnait pas de même, un concert. Mais oui, pourquoi ils partent plus vite aussi? Eh, Seigneur. À moins que ton père accepte de partir demain matin, comme ça, on t'emmènerait avec nous. À son congrès. Qu'est-ce que tu veux que j'aille faire là, moi, à son congrès? Mais pourquoi pas? On va rester dans un très, très bel hôtel, hein? Avec piscine et tout et tout. Non, moi, ce compte-là, j'aime mieux tout annuler et aller faire du camping avec Steph puis Raphaël. Du quoi, du camping? Mais ils couchent pas dans le campeur de M. Frigon? Ben non. Non, les frigos ont décidé d'aller à Boston. Ils vont les prendre en revenant. Mais pourquoi tu m'as pas dit ça? Voyons donc! Steph peut pas partir 2 jours en camping, pas d'auto puis pas de téléphone en plus. Pourquoi? Franchement, Michel, son diabète, ça change tout cette histoire-là. Et que t'as donc pas de tête, toi, des fois. Steph! C'est parti! Bon, la petite bonjour. Elle s'est dépêchée de partir avant que je me lève, je gage. De toute façon, maman, si t'en fais pour rien, Robert Benoît va être avec eux autres. Mais puis après, ça change rien. Steph peut pas faire cette expédition-là, voyons. Et moi, je peux pas rester tout seul ici. Je te dis les parents, moi, des fois. Ben, ça devrait faire ton affaire pourtant. Comment ça?
Si ta sœur est là, nous autres, on peut partir tranquille, puis vous deux, vous gardez la maison. Hein? C'est vrai, ça. J'avais pas pensé à ça, moi. Yes, you! Je l'ai eu. Plus j'y pense, plus je suis convaincu que Steph peut pas venir. C'est trop risqué. Hey, mais comme ça, je pourrais y aller. Vous avez de la place? On est loin et tout, puis je suis responsable. Ah, salut, le responsable. Vous avez bien l'air constipé. Ah, je comprends, vous parlez de moi. Non, pas du tout. Non. Je disais à Pascal qu'elle peut pas venir. C'est ça. Ah, c'est pas vrai, ça, il parlait de toi. Pascal. On se demandait si tu t'étais donné ton injection finalement. Ouais. Depuis quand vous vous intéressez à ma santé, vous autres? Mais en voyage, tu vas y penser à tes injections? Hey, c'est une idée fixe, les piqûres, Raphaël. Inquiète-toi pas, je les ferai pas devant toi. Ouais, mais tantôt, t'as pas oublié de la faire? J'ai pas oublié, non. Il m'a dérangé. Je l'ai fait 10 minutes après. Ouais, mais si jamais, là, si jamais tu l'oubliais en voyage, ça pourrait être dangereux, non? Ben, ça arrivera pas, parce que moi, là, ben, je vais y faire penser. Pascal? Hey, avez-vous fini de m'achaler avec ça? J'ai besoin de personne pour savoir quoi faire. Ouais, mais c'est parce que c'est pas les injections le problème, tu sais, c'est tout le reste. Quel reste? Ben, tu peux pas faire les efforts physiques qu'on va faire là-bas. Comment ça? T'es obligé de prendre des précautions que nous autres, on prend pas. Hey, on fait même pas d'escalade, là. Y a rien, là. Ouais, mais s'il y a rien là, pourquoi je fais pas d'abord? C'est pas ça, T'es plus sensible aux blessures que nous autres, non? Hey, Robert, je le sais, ça, puis je vais en faire moins que vous autres aussi. Si tu te blesses, Steph, ça peut te prendre des mois avant de guérir. Mais moi, quand j'ai un bobo, il guérit tout de suite, hein? Hey, coudon, là, c'est mon diabète ou c'est moi qui vous énerve? Dites-les si vous voulez pas me voir la face, parce que j'irai pas là. Non, on pense juste à ta sécurité, Steph. Tout d'un coup, tu fais une crise. Tu sais, qu'est-ce qu'on fait dans le bois? Hey, Raphaël, depuis que tu me connais, est-ce que tu m'as déjà vu faire une crise? Pas vraiment. Bon. À moins... À moins que quoi? Hey, qu'est-ce que vous me cachez, là? Ben, c'est que, vois-tu... Ben, c'est parce qu'il y en a qui veulent plus que t'ailles en voyage. Toi, là... Qui ça? Qui veut pas? Ben, c'est ces deux fatigants-là, là. Ils aiment pas le monde qui sont pas comme eux autres. En fait, Steph, c'est tes parents qui sont pas d'accord pour que tu viennes. Comment ça? Ben, Michel est passé tantôt. Michel? Hey, de quoi qui se mêle, celui-là? Puis toi, Robert, depuis quand c'est Michel qui décide à ta place? Écoute, Steph, là, c'est plate, là, mais tes parents veulent pas te laisser partir sans Michel. Ben, Michel, lui, il peut pas partir. Il a son spectacle ce soir. Hey, elle est bonne, celle-là, comme si j'avais besoin d'un gardien. Ben, il faudrait peut-être que vous régliez vos affaires en famille, hein. Ouais. Nous autres, on y est pour rien. Ouais. Ben, ils vont changer d'idée, mes parents. Fais-moi confiance. Ben, tu penses qu'ils vont changer d'idée? Ouais? Ça vous arrange, hein, qu'ils disent non? Ben non, mais tu sais, si jamais il arrive quelque chose, tu sais, on n'a pas de téléphone et on est loin de l'hôpital, là. Pis toi, si tu te casses une jambe, pis toi, si tu te crèves un œil, qu'est-ce qu'on fait? Ah, c'est pas pareil. C'est exactement pareil. Puis plus j'y pense, plus je me dis que vous devriez surveiller ce que vous allez manger ce soir parce qu'on sait jamais. Ah, essaie de comprendre, Steph. Mets-toi à notre place. Ah ouais? Ben j'aimerais bien vous voir, vous deux, à la mienne. C'est plate. C'est injuste, cette maladie-là. Ah, c'est pas ma maladie qui est injuste, Robert, c'est vous autres. Comment ça? Mon diabète m'a jamais empêché de vivre. Il m'a jamais empêché de faire ce que je voulais. Lui. C'est vrai que c'est pas juste pour Steph. Faut que je l'aide. Ouais, super. Mais les parents sont pas là de la fin de semaine, on peut pratiquer tant qu'on veut. Ouais. Un party. Ah ouais, c'est une bonne idée. Ah yes sir. Alright. Salut. C'est vraiment si dangereux que ça? Quoi? Le camping pour Steph. Ah oui, c'est très dangereux. Toi, ça fait ton affaire qu'elle vienne pas, hein? Pis toi, pourquoi ça te dérange tant que ça? Ça m'écoeure. C'est pas juste. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que tes parents disent oui? Ben, sais-tu, il faudrait que votre voyage soit organisé par l'Association des diabétiques. Voyons donc. C'est pas fou, ça. Ce que tu fais là, ça s'appelle la discrimination. Ah bon? Contre qui? Contre les plus jeunes. Je veux pas revenir là-dessus, là, c'est clair. Toi pis Raphaël, là, vous êtes juste des discriminateurs. Ouais. Quoi? De la nourriture pour chien? On peut vous donner un
chien! Ben, Raphaël doit garder le chien de sa tante. Lui, au moins, c'est pas un emmerdeur. Hey, c'est ça. Il y a de la place pour un chien, mais il y en a même pas pour moi. Vous autres, les grands, là, vous êtes complètement rationnels. Irrationnel, Pascal. C'est ce que j'ai dit. Oui, mais papa... Steph, insiste pas, c'est non. Pourquoi vous voulez pas? J'en ai déjà fait. Ça fait 20 minutes qu'on en parle, Steph, c'est assez, là. Mais pourquoi vous voulez pas? Dans quelques années, là, tu nous remercieras. Ah oui? De quoi? De t'avoir enseigné la prudence. Oui. Tiens, prends tante Simone. Elle l'a pas été, elle, hein? Elle est plus là aujourd'hui non plus. Ma tante Simone, j'aurais dû m'en douter. Puis elle est pas morte parce qu'elle avait le diabète. Elle était alcoolique. Oh, ben là, tu y vas fort un peu, Steph. Simone n'était pas alcoolique. Puis il faudrait que je la remercie d'être morte. Parce que sans ça, j'aurais jamais su que ma maladie pouvait me tuer. Oh, non, mais ce qu'on essaie de te dire, c'est que Simone vivait comme si elle avait pas le diabète. Toi, on sait bien, au fond, que t'es plus responsable. Mais c'est vous deux que je devrais remercier d'abord, hein? Parce que si vous m'aviez pas transmis cette maladie-là, j'aurais jamais su être responsable. C'est dur, là, Steph. Stéphanie, on pouvait pas savoir que t'allais venir au monde diabétique. Il y avait un seul cas dans toute ma famille. Tu peux quand même pas me reprocher d'être tombé en amour avec ta mère. Hey, essaye pas de m'amadouer, OK? Moi, tout ce que je vous reproche, c'est de pas me faire confiance. Mais c'est pas une question de confiance, Steph. C'est une question de prudence. On te le dit 100 fois. Parce que je suis pas prudente, moi. Oui, et on espère que tu vas continuer de l'être. Oh, ça, je le sais que j'ai pas le choix. Puis je vais être tellement prudente, là, que j'aurai même pas d'enfants juste pour être sûre de pas leur transmettre ma maladie. Ah! Oh, ouais, c'est bien dégueu! Faut le comprendre. Il est pas encore dressé. Oh, ça pue! Arrête, c'est un jeune chien. C'est ça que vous emmenez en voyage! Hey, si c'était juste de moi, j'aimerais bien mieux le laisser ici puis t'emmener à la place. Ben là, tu parles! Pourquoi on fait pas ça d'abord? J'ai trouvé personne pour le garder, parce qu'il est pas propre, justement. Ma mère veut même pas qu'il rentre dans la maison. Ah. Il est pas propre, hein? Oh! Qu'est-ce que tu veux, Raphaël? Je sais que t'es fâché, là, mais j'essaie de trouver des solutions pour que tu viennes quand même. Vous y allez en ambulance, je suppose. Ben non, voyons. Cette madame-là peut nous aider. C'est qui, ça? Elle organise des rencontres sportives. L'Association des jeunes diabétiques. Ils font plein d'activités. Puis où tu veux en venir? Mais fâche-toi pas, Steph. Elle m'a dit qu'elle pouvait parler à tes parents pour les convaincre de te laisser partir. C'est cool, hein? Hey, wow, ça va faire, OK? Là, vous allez me ficher la paix, compris? Tu veux pas lui téléphoner? Ça te regarde pas! Vous allez arrêter de mettre votre nez dans mes affaires, OK? C'est correct! T'en es-tu à l'école, là? Je suis capable d'y aller toute seule. Hey, je voulais pas t'insulter. Je voulais juste t'aider. Ben oui. Ben oui. Diabète. Elle est pas sortie de sa chambre? Non, je l'ai pas entendu. On est peut-être trop protecteur avec elle. Ben, j'appelle pas ça trop protecteur, Charles. J'appelle ça... c'est juste normal. Ben, elle nous a jamais donné de grandes inquiétudes sur sa santé. Elle est tellement responsable. Mais oui. J'espère qu'elle va continuer de l'être, justement. Elle fera pas comme Simone, franchement, morte à 32 ans. Ben oui, Marie, mais... Tiens, on sera pas toujours là. Mais je sais, mais qu'est-ce que tu veux dire, au juste? Ben, elle vivra pas toujours avec nous. Elle va aller vivre en appartement bientôt. Ça m'inquiète, ça aussi. Ben, il va falloir s'habituer, nous deux. Oh. Écoute donc, toi, es-tu en train de me dire que tu veux qu'elle aille là-bas? Oui. Je pense que ce serait mieux pour elle. Tu penses vraiment ça? Ben, tu le dis toi-même, elle est très responsable. Oui, mais c'est très risqué, hein? Marie, c'est important qu'on lui fasse confiance. Mais le camping, Charles, ça m'énerve. Oh mon Dieu, j'ai oublié de te dire. Elle ira pas en camping, justement. Ah bon, c'est nouveau, ça? Ben, Frigon a appelé, il est pas chaud, lui non plus, à l'idée du camping, là. Ah non? Non, il veut pas que Raphaël couche dans le même temps que sa fille Martine. Là, je comprends pas, là. Martine, il va plus. Ben non, elle va y aller, sauf qu'elle va coucher à l'auberge de la montagne. Alors, Steph aussi. Ah ben, la bonne idée. Pourquoi tu m'as pas dit ça plus tôt? Oh.
Ah ben non, mais de toute façon, ça change absolument rien. Steph peut pas y aller de toute façon. Pourquoi? Ben, Michel, lui, on va quand même pas le laisser ici tout seul toute la fin de semaine, hein? Oui, mais Marie, là, si on fait confiance à un, là, il faut faire confiance à l'autre. Ouais. Ouais. Martine vous en a pas parlé, Madame Frigon? Ben oui, c'est un jeune chien. Puis il est pas propre encore. Ah oui, puis il est bien nerveux en auto. Puis en plus, vous êtes allergique. Ouais. Alors, je vous comprends, c'est un gros problème, hein? Si moi, je peux le garder? Ben non, ben non. Ben, il va falloir que je vous laisse, là, Madame Frigon, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui attend le téléphone. OK. Merci, bonjour. Yes! Alors comme ça te dérangerait pas de venir dormir ici demain. Ah. Je suis très contente, Marie-Claude. Oh oui, tu m'enlèves vraiment une épine du pied. C'est ça. Je t'attends demain. Merci, bye. Yes! Super, tu sais de la fin de semaine. Oui, ben toi, justement, j'ai quelques recommandations à te faire. Ah, oui, oui. Pas de party, puis tu te couches à une heure raisonnable. J'invite ma gang, par exemple. Ah ben ça, c'est si Marie-Claude n'a pas d'objection. Marie-Claude Rioux, c'est pas tes affaires, elle? Ben, je lui ai demandé de venir dormir ici demain. Oui, voudrais-tu fermer ta porte, s'il vous plaît? Maman, t'as pas rapport. Ben, c'est ça ou tu viens au congrès? Papa, lui? Ton père, c'est une opinion. Moi, ça en est une autre. Je t'ai dit dans cette maison-là, toujours 2 poids, 2 mesures. Et t'améliores ton vocabulaire. 2 poids, 2 mesures. Steph, j'ai une très bonne nouvelle pour toi. Voyons. Elle est partie? Mais oui, ça fait longtemps. Michel? Michel? T'as fait ça à part de ça, toi. Ah, certain, puis c'est ça qui mérite, hein? Puis ça veut dire que l'expédition se fera pas, hein? Hein, pourquoi? Tu voulais pas y aller quand même? Non, non, non. T'as bien fait de te venger. Ça leur apprendra. Ouais, mais moi aussi, tu sais, je leur prépare une petite vengeance à ma façon. Oui, puis elle est très, très bonne, ta vengeance. Hey, ils vont apprendre à se mêler de leurs affaires. Tu fais bien. Ça va les surprendre, je pense, hein? Ouais, mais je pense que ça va surtout les écœurer. Puis ça, c'est très bien. Ah, ben c'est à moi. Ah ouais, hey. Il est temps que Stéphanie Couillard se fasse respecter. C'est assez dur de se faire respecter. Tout le monde veut diriger ma vie pour mon bien. Ça va faire, hein? Moi, c'est pareil, hein? J'en ai plein mon casque désespoir. Je vais l'avoir. Hé, Raphaël, as-tu vu Steph? Ben oui, je l'ai vu à l'école. Ben vite, viens-t'en. Qu'est-ce que t'as? T'es bien énervé? Elle a pas fait son injection d'insuline. Quoi? Elle est peut-être assise à quelque part dans le coma, vite. Ben oui, mais c'est juste un petit chien. Ouais. Ben, je comprends, Madame Frigon. Bon, c'est ça. Oui, parfait. Bonjour. Quand est-ce que vous partez? Si on part... Comment ça? J'étais certain que Raphaël lui en avait parlé. Mais parlez de quoi, là? Du chien. On peut tout de même pas partir sans Raphaël. Mais vous partez bien sans Steph, hein? Tu pourrais pas le garder, le chien, toi? Si tu penses que je vais faire ça pour vous deux, là... Ouais, c'est vrai. Madame Frigon me l'a dit que tu pouvais pas, toi, de toute façon. Oh, petite peste! Papa! Raphaël, le voyage est à l'eau. À cause d'elle puis du chien. Comment ça fait que tu en avais pas parlé à Madame Frigon? On s'en fout du chien puis du voyage. Avez-vous vu Steph? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Elle a décidé de se laisser mourir. Qu'est-ce que tu racontes? Elle veut se venger de nous autres puis de ses parents. Hein, vous comprenez vraiment rien, hein, vous deux. Tu sais où aller, toi? Mais oui, dans le salon. Steph!
Mais qu'est-ce qu'il y a, Raphaël? Tu cries bien fort. Fiu? J'étais assez mal, je te passais dans le coma. Dans le coma? Qu'est-ce que tu faisais coucher comme ça? Je joue avec le petit pitou. Oh, qui cute! Mais t'es pas supposé faire ta piqûre? Ben, Raphaël, c'est une obsession, les piqûres. Mais c'est parce que t'as écrasé ta seringue dans ta chambre. Pis j'en ai d'autres, ça arrive, des accidents. Ah, c'est juste ça. Hey, tu peux dire que tu nous as fait peur, toi. Mais t'aurais pu le dire qu'il était cute de même. Regardez-moi. Ah ben, hey, ça veut dire ça qu'on pourrait partir, peut-être? Ouais, puis tu peux venir, Steph, hein? Tes parents sont d'accord maintenant. Oh, c'est très gentil de me l'offrir, vous deux, là, mais je t'occupe ailleurs. Ouais, moi aussi, je vais être très occupée. Ah. Je te remercie, Raphaël, parce que grâce à toi, j'ai rencontré une gang d'amis bien le fun. Ouais. Puis eux autres, ils me trouvent pas trop jeune pour leurs activités. Même le petit pitou, il peut venir. Eux autres, au moins, sont pas claustrophobes. Xénophobe, Pascal. En tout cas, sont pas comme vous deux. Un quilloton? Oui, organisé par l'Association des jeunes diabétiques. Comment ça, l'association? T'as même jamais voulu en faire partie de l'association, tu trouvais ça trop poche. Ouais. Ben, c'est parce que jusqu'à maintenant, j'avais jamais eu à lutter contre des préjugés. Oh ben t'exagères, là, Steph. On n'a jamais eu ce genre de préjugés, là, voyons. Un peu, oui. Mais moi aussi, j'en avais contre l'association. Ben non, nous autres, la seule crainte qu'on avait, finalement, c'est qu'il t'arrive quelque chose. Mais en tout cas, moi, je suis très soulagée. On va pouvoir partir tranquille, et toi, tu vas surveiller ton frère, merci. Ah! Je pouvais pas partir sans lui, mais là, lui, il peut pas rester sans moi. De toute façon, je pourrais pas le surveiller. Comment ça? Maman, c'est un quilloton. Moi, je vais jouer au quilles toute la nuit. Le lendemain, la nuit d'après, j'espère aussi longtemps que je peux. Ah oui? Non, mais écoute, es-tu certaine de ça, là? Ben oui. Puis je suis pas toute seule, il y a des dizaines de jeunes qui se sont inscrits. Tous des diabétiques. Comme moi.